Il est 19 h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Ravi de vous retrouver. Voici les titres. Dans l'actualité, la conférence internationale sur la Libye tenue hier à Berlin sous l'égide de l'ONU, l'Algérie, représentée par le président de la République, s'est proposé d'accueillir un dialogue entre les frères libyens. Retour sur l'allocution du chef de l'État dans cette édition. L'Algérie est également sollicitée dans le règlement de la crise au Mali. Retour sur la réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger dans ce journal. Et puis réaction dans ce journal de la RASD à la décision unilatérale d'ouverture de consulats dans la partie occupée du Sahara occidental par certains pays africains. La RASD a appelé l'Union africaine et ses membres à prendre des mesures d'urgence. Nous disions à l'instant dans l'actualité la conférence internationale sur la Libye tenue hier à Berlin sous l'égide de l'ONU. L'objectif étant de préserver la paix et la sécurité dans ce pays, notamment en soutenant l'accord politique libyen en tant que cadre viable pour une solution politique. L'Algérie, représentée par le président de la République, s'est proposée d'accueillir un dialogue entre les frères libyens. C'est un papier signé. Abdelmajid Tebboune a rappelé dans son allocution prononcée à cette occasion les efforts déployés par l'Algérie pour inciter les parties libyennes à adhérer au processus du dialogue. C'est un papier signé Karim Haïfa. 11 pays réunis à Berlin, dont l'Algérie, pour trouver une solution à la crise libyenne. Un fait inédit avec cette conférence internationale sur la Libye sous l'égide de l'ONU qui a réitéré hier les principes fondamentaux pour la préservation de la paix et de la sécurité dans ce pays. Notamment le soutien à l'accord politique libyen en tant que cadre viable pour la solution politique en Libye. Une solution à laquelle l'Algérie adhère, l'Algérie qui s'est proposée d'accueillir un dialogue entre Libyens. À cet égard, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a rappelé les efforts que l'Algérie n'a eu de cesse de déployer pour inciter les parties libyennes à adhérer au processus de dialogue parrainé par les Nations Unies et accompagné par l'Union africaine. Le président Tebboune, qui s'est entretenu en marge de cette réunion avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, le président français Emmanuel Macron ainsi que le président du Conseil européen Charles Michel, est intervenu devant les participants à la conférence pour réitérer son appel à la communauté internationale d'assumer sa responsabilité en matière de respect de la paix et de la sécurité en Libye, affirmant que l'Algérie refuse toute atteinte à son intégrité nationale et à la souveraineté de ses institutions. Nous sommes appelés à arrêter une feuille de route au contour clair qui soit contraignante pour les parties visant à stabiliser la trêve, a indiqué Abdelmajid Tebboune dans son allocution, appelant à encourager les parties libyennes à s'asseoir autour de la table pour résoudre la crise par les voies pacifiques et éviter ainsi des dérapages aux conséquences désastreuses. Après avoir souligné que la région a besoin d'une stabilité fondée sur la sécurité commune, il a réitéré l'attachement de l'Algérie au maintien de la région loin des ingérences étrangères. Car, dira-t-il, la sécurité de la Libye est le prolongement de notre propre sécurité et le meilleur moyen de préserver notre sécurité régionale reste la coopération et l'entraide avec nos voisins pour faire face au terrorisme et à l'extrémisme. Par ailleurs, les dirigeants des pays participants ont réitéré leur soutien à l'accord politique libyen en tant que cadre viable pour la solution politique en Libye, selon le document final de la conférence. Ils ont également appelé à la mise en place d'un conseil de présidence opérationnel et à la formation d'un gouvernement libyen unique et unifié approuvé par la Chambre des représentants, exhortant les parties libyennes à reprendre le processus politique inclusif dirigé par les Libyens sous les auspices de la MANUL, mission d'appui des Nations Unies en Libye. Les conférenciers ont également appelé à la fin de tous les mouvements militaires en faveur des partis en conflit, avec des mesures crédibles vers le démantèlement de tous les groupes armés et des milices par toutes les parties et au respect de l'embargo sur les armes décidé en 2011 par les Nations Unies. Toujours selon le document, un comité spécial de suivi sera mis en place sous l'égide de l'ONU pour mettre en œuvre les résultats de la conférence de Berlin sur la Libye et suivre les progrès essentiellement basés sur le cessez-le-feu, l'embargo sur les armes, la reprise du processus politique et le respect des droits de l'homme. Et justement, les participants à la conférence internationale sur la Libye ont convenu de la mise en place d'un comité de suivi, de la mise en œuvre des décisions prises lors de cette rencontre. Lors d'une conférence de presse au terme de la réunion, la chancelière allemande Angela Merkel a fait état d'un accord conclu entre les participants à cette rencontre sur la mise en place d'un comité devant assurer le suivi de la mise en œuvre des décisions de la conférence, et ce sous l'égide de l'ONU. Il s'agit d'une démarche à même de consolider la trêve et le cessez-le-feu entre les forces du gouvernement
d'union nationale et celle du maréchal autoproclamé Khalifa Haftar, a estimé la chancelière allemande, précisant que le comité devait entamer son travail à compter du 1er février prochain. Elle a indiqué que les participants ont parlé d'une seule voix concernant les priorités de ce dossier et qu'ils sont prêts plus que jamais à convenir d'une solution en Libye. Et justement, au sujet de la Libye toujours, le Croissant Rouge algérien a acheminé aujourd'hui 100 tonnes d'aide en direction de ce pays, et ce sur instruction du président de la République. Cette troisième caravane est composée essentiellement de denrées alimentaires et de médicaments, nous dit Nessima Imloun dans ce papier. Il s'agit là de la troisième opération de solidarité destinée aux populations libyennes vivant dans la région frontalière de Radames. Effectuée par le Croissant Rouge algérien, la caravane a débuté à partir de l'office du complexe olympique Mohamed Boudiaf. يواصل هذا الجسر الجوي عمله من خلال نقل 100 طن من المساعدات. Nous poursuivons l'acheminement des aides humanitaires. Il s'agit pour cette opération de 100 tonnes constituées de denrées alimentaires, d'eau minérale, de médicaments, de couches, de groupes électrogènes et du lait pour enfants. L'opération est une expression d'attachement du président de la République et du peuple algérien aux liens de fraternité avec le peuple libyen. بأواصل الأخوة والمحبة والتضامن والتآزر مع الشعب الشقيق الشعب الليبي. La caravane sera ensuite acheminée via un pont aérien militaire de l'aéroport de Boufarik où 3 avions cargo ont été mobilisés par le commandement de l'armée nationale populaire vers Inamenas. Nous lisions en titre au Mali, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, a présidé hier à Bamako la 4e réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. La réunion, qui a regroupé les parties signataires et les membres de la médiation internationale, a permis de procéder à une évaluation des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'accord, nous dit Naïma Chekchek. Cette réunion qui s'est ouverte hier après-midi a regroupé les parties maliennes signataires de l'accord d'Alger de 2015 et les membres de la médiation internationale. Elle a permis de procéder à une évaluation des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'accord. Depuis 5 ans, l'Algérie œuvre inlassablement à l'aboutissement de l'accord dans tous ses aspects. Il est indéniable que malgré les obstacles et les difficultés auxquelles fait face l'accord de paix au Mali, sa mise en œuvre a enregistré de nombreux acquis. L'Algérie se félicite de l'attachement de toutes les parties au dialogue et à la préservation de l'unité et de l'intégrité du Mali. Dans ce cadre, je vous réaffirme la détermination du gouvernement algérien et sa disponibilité à accompagner le Mali dans l'application des dispositions de l'accord et de poursuivre résolument ses efforts au sein du comité de suivi de l'accord qu'elle préside. Cette réunion a également constitué une occasion pour relever l'importance d'une régularité des réunions du comité de suivi de l'accord, le CSA, afin d'évaluer des questions inscrites à son ordre du jour de manière régulière. Depuis 5 mois, il n'y a pas eu de comité de suivi d'accord d'Alger. C'est un CSA de reprise pour le processus de stabilisation du Mali, pour le processus de paix au Mali. Parce que l'agenda de cet accord, ce sont les conclusions du dialogue national inclusif malien, portant entre autres sur le déploiement des forces armées et de sécurité au nord du pays, à Kidal en particulier. En cela, c'est un agenda d'une importance capitale. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la communauté nationale et des compétences à l'étranger, Rachid Bledhen, a coprésidé également la 15e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien en vue de poursuivre la concertation politique entre les deux pays et passer en revue les différentes actions de coopération inscrites à l'agenda bilatéral pour l'approfondissement des échanges économiques et le renforcement du partenariat algéro-malien. Il nous revient par conséquent de favoriser le processus de valorisation de notre complémentarité économique et de tirer profit du potentiel humain et naturel dont disposent l'Algérie et le Mali. Pour ce faire, il nous incombe d'intensifier les contacts entre les hommes d'affaires de nos deux pays
à travers notamment un échange régulier de nos missions économiques et l'organisation périodique des foires et expositions consacrées aux produits nationaux, à l'instar de la FEBAC au Mali et du Mougar et de la SIAR en Algérie. Réaction aujourd'hui de la République arabe sahraoui démocratique à la décision unilatérale d'ouverture de consulats dans la partie occupée du Sahara occidental par la Côte d'Ivoire, les Comores, la Gambie, la Guinée et le Gabon. La RAST a appelé l'Union africaine et ses membres à prendre des mesures d'urgence pour amener ces États africains à revenir sur leur grave décision considérée comme une violation des principes de l'Union africaine, nous dit Majid Benkassi dans ce papier. La République arabe sahraoui démocratique a appelé l'Union africaine et ses membres à prendre des mesures d'urgence pour amener certains États africains à revenir sur leur grave décision d'ouverture de consulats dans la partie occupée des territoires sahraouis. L'ouverture par la Côte d'Ivoire, les Comores, la Gambie, la Guinée et le Gabon de consulats dans les territoires occupés du Sahara occidental est un acte dangereux qui viole tous les principes ayant présidé à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, en particulier l'intangibilité des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance, conformément à l'article 4 de l'acte de création de l'Union africaine, a rappelé le ministère des Affaires étrangères sahraoui. جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية سبق لها أن نددت واستنكرت إقدام النظام المغربي المحتل. Le Polisario et l'État sahraoui ont dénoncé l'organisation par le régime marocain colonisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal 2020 à El Ayoun occupée et de l'ouverture de consulats par certains pays africains. Ce sont là des décisions graves. Le secrétaire général du Front Polisario a dans ce sens adressé un message au secrétaire général des Nations Unies dans lequel il lui a évoqué les positions et les provocations de l'occupant marocain. Les Nations Unies n'ont jusqu'à présent pas réagi à ces provocations marocaines. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères sahraoui évoque d'autre part le message urgent adressé par le président sahraoui Brahim Ghali au président de la Commission de l'Union africaine concernant l'implication de pays membres de l'UA avec l'occupant marocain dans les agressions contre le peuple sahraoui et sa souveraineté, outre la violation flagrante de leurs engagements contenus dans les statuts et décisions de l'Union à travers l'ouverture de consulats dans la partie occupée de la République sahraoui par le Maroc. Et puis donc cette information qui nous parvient du Premier ministère au sujet des malfaçons et des défauts de conformité apparents ou cachés qui sont devenus une caractéristique de nombreux logements réceptionnés et livrés et leurs titulaires, et ce malgré les dangers que ces imperfections peuvent entraîner sur la vie de leurs occupants. Les fissurations survenues au niveau de la cité des 200 logements publics locatifs de Ain Safra dans la wilaya de Naama en est la parfaite illustration. Devant cette situation inacceptable, le Premier ministre a chargé le ministre de l'Habitat de prendre les mesures suivantes. D'abord, mettre en place une commission technique composée des premiers responsables des organismes chargés de déterminer les causes de la pathologie et de situer le niveau de responsabilité des différents intervenants. Elle proposera aussi les mesures urgentes pour intervenir sur les constructions concernées. Cette commission sera mise à la disposition des services de la gendarmerie nationale dans le cadre de son enquête. Et puis, également faire engager une enquête auprès de la gendarmerie nationale pour déterminer la responsabilité de chaque intervenant. Et enfin, prendre les mesures disciplinaires et conservatoires à l'encontre de responsables en attendant les conclusions de la commission technique et de l'enquête de la gendarmerie nationale. Une autre information qui nous parvient concernant le quota des pèlerins algériens cette fois-ci pour la saison du Hajj 1441 donc 2020 qui a été porté à 41 300 pèlerins au lieu de 36 000 durant les années précédentes. La révision à la hausse du quota accordé à l'Algérie par les autorités saoudiennes répondent à une demande de la partie algérienne afin de réajuster le nombre de pèlerins en fonction de la population enregistrée au niveau des instances spécialisées des Nations Unies. Les délais d'inscription pour le tirage au sort pour l'accomplissement du Hajj au titre de l'année 2020-2021 seront prolongés de 15 jours et ce jusqu'au samedi 1er février 2020 pour accorder une plus grande chance d'inscription. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales a décidé de reporter le tirage au sort pour les saisons 2020 et 2021 jusqu'au samedi 8 février au lieu du samedi 25 janvier et a invité les citoyens concernés à parachever l'opération d'inscription et à procéder à la préparation
l'élaboration des passeports. Et donc, toujours à ce propos, la liste finale des agences de voyage agréées et chargées d'organiser la session du Hajj 2020 a été dévoilée le 10 janvier dernier par l'Office national du Hajj et de la Umrah. Et ce sont au total 45 agences de tourisme sélectionnées. Et puis, rappelons-le, les frais du pèlerinage au lieu saint de l'islam ont connu une hausse depuis le début de l'année 2020, nous dit Mouna Nawal Hamoudi dans ce papier. 45 agences de voyage ont été agréées cette année par l'Office national du Hajj et de la Umrah pour participer à l'organisation de la saison du Hajj 2020. Des normes strictes ont été imposées à ces agences en vue d'une meilleure prise en charge des pèlerins pendant leur séjour dans les lieux saints de l'islam. Notre agence a été sélectionnée parmi les meilleures agences concernant la qualité des prestations de services que nous offrons. Notre mission compte un guide, un médecin généraliste et un superviseur et nous restons à la disposition des pèlerins pendant tout le séjour. J'ai beaucoup apprécié les services de cette agence, tout concernant l'accompagnement du guide, l'hôtel qui était tout près de la mosquée. En plus, l'agence proposait une gastronomie algérienne. Notre agence a eu l'honneur de participer pour la première fois à la session du Hajj de cette année. Cela est le fruit de plusieurs années d'efforts pour l'amélioration de nos services. Outre la qualité des prestations, l'agrément de l'agence dépend de sa contribution à l'activité économique dans le pays. Nous insistons sur la nécessité de respecter les mesures citées dans le cahier des charges, notamment le contrat de voyage entre l'agence et le pèlerin, ce qui définit les conditions d'organisation du voyage, un document dont doit disposer le pèlerin avant de se rendre au lieu saint de l'islam. Dans ce contexte, nous avons mis fin à l'activité de plusieurs agences ne disposant pas d'autorisation de la part du ministère du Tourisme. Les inscriptions au tirage au sort concerneront le pèlerinage de la saison 2020, mais aussi de la saison 2021. Cela permettra aux organisateurs de s'informer du nombre de pèlerins au préalable. Nouveauté cette année, la compagnie Air Algérie a programmé 3 nouveaux vols sur une ligne directe à partir de l'aéroport d'Adrar vers les lieux saints de l'islam. Dans le volet coopération, l'Algérie prendra part aujourd'hui à Londres aux travaux du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Farhat Aït-Ali Brahim, représente l'Algérie à ce sommet qui a pour objectif principal d'examiner les voies et moyens susceptibles de promouvoir le partenariat économique entre le Royaume-Uni et les pays africains. Il constitue une opportunité pour présenter aux communautés d'affaires britanniques le potentiel de développement des liens d'affaires et d'investissement en Afrique et privilégie également les domaines économiques susceptibles de contribuer à une croissance économique durable dans le continent, notamment les énergies renouvelables, les nouvelles technologies, les finances, notamment les finances vertes et les infrastructures. Et agriculture à présent, avec une bonne nouvelle pour les producteurs de pommes de terre. Des instructions ont été données par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour mettre à leur disposition des entrepôts frigorifiques afin de stocker leur surproduction, nous dit Yasmine Msaoudi dans ce papier. Lors de cette rencontre, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural appelle à mettre en place un programme d'urgence pour solutionner la question des surplus de production de la pomme de terre et par là assurer l'équilibre entre l'offre et la demande. Jusqu'à présent, nous avons procédé au stockage de plus de 20 000 tonnes de pommes de terre chez des opérateurs économiques, dont des agriculteurs qui possèdent des entrepôts frigorifiques, et aussi au niveau des établissements qui ont répondu présents. Sans oublier les opérations d'exportation vers les pays voisins comme la Libye et la Mauritanie et certains pays européens. 8 opérateurs économiques privés ont été retenus par le ministère pour la récupération des surplus de la production de pommes de terre directement auprès des agriculteurs et l'orienter vers les chambres froides situées dans les wilayas du nord du pays.
Ce sont les conditions climatiques qui ont conduit à une surproduction. Cela dépasse de 20% nos attentes, ce qui a poussé à des difficultés de commercialisation et un excès de production. Avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, nous avons trouvé des solutions dont le stockage et l'acquisition des surplus de la part des opérateurs économiques. Des opérations de stockage seront lancées à travers tout le territoire national. Pour la wilaya de Bouira, une quantité de 7050 tonnes de pommes de terre sera concernée, dont 920 tonnes ont déjà été stockées. Et puis cette bonne nouvelle, l'Algérie est le pays d'Afrique le plus innovant. L'Algérie figure dans le top 60 des pays les plus innovants selon Bloomberg Innovation Index, l'agence américaine d'information financière et d'intelligence économique. En effet, notre pays a été placé 49e dans le classement 2020 de l'indice de l'innovation établi par le média américain Bloomberg. Le Bloomberg Innovation Index prend en compte plus de 200 économies des pays qu'il évalue sur une échelle de 0 à 100 sur la base de 7 critères. Et puis, séminaire national sur les conditions d'exercice du commerce international Incoterm 2020, organisé par la Chambre algérienne du commerce et d'industrie, en collaboration avec la Chambre internationale du commerce, en présence du ministre du Commerce, Kamel Zik, nous dit Raouf Hamouch. Regardez. Ouverture du séminaire national sur les Incoterms 2020, relevant des opérations d'achat et de vente dans le domaine du commerce international. Les Incoterms 2020 et les Incoterms en général sont d'une grande importance pour tous les exportateurs et importateurs algériens. Chaque entreprise qui vend ou achète des marchandises à l'international utilise un Incoterm. Et les Incoterms sont reconnus par la douane algérienne, dont le représentant était là ce matin, ainsi que par l'administration fiscale. Et toutes les entreprises intègrent dans leur contrat les Incoterms. Lors de son intervention, le ministre du Commerce, Kamel Zik, a insisté sur la mise en place d'un nouveau stratagème pour freiner les importations et stimuler la production locale. Objectif : l'exportation du produit algérien sur la scène internationale, notamment en Afrique. Le but de cette initiative est d'encourager l'exportation du produit algérien hors hydrocarbures. C'est notre combat. Ce séminaire est très important car nous voulons viser la zone de libre-échange africaine, reconquérir le marché arabe et pourquoi pas celui de l'Europe. Une rencontre qui permettra sans doute d'augmenter les exportations de l'Algérie. Des détachements de l'armée nationale populaire ont appréhendé hier, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, 8 éléments de soutien au groupe terroriste à Tesmsilt, Boumerdes et Aloued, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont découvert et détruit lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées à Skikda, à la 5e région militaire, et Boumerdes à la 1e région militaire, 3 casemates pour terroristes et 5 bombes de confection artisanale. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont appréhendé 3 narcotrafiquants et saisi 18 kg de kif traités et plus de 7300 comprimés psychotropes et plus de 2700 unités de différentes boissons, et ce lors d'opérations distinctes menées à Tarf à la 5e région militaire, à Bachar à la 3e région militaire et Ouergla à la 4e région militaire, alors qu'un individu en possession de plus de 1000 cartouches de munitions et 9700 capsules a été arrêté à Betna à la 5e région militaire. Des détachements de l'ANP ont également intercepté à Tamanrasset et Borj Beji Mukhtar, la 6e région militaire, 4 individus et saisi 3 véhicules tout-terrain, 4 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, ainsi que 6 groupes électrogènes et 3 marteaux-piqueurs, tandis que 30 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Tindouf, Janet et à Tarf. Et puis, sport handball pour terminer. La sélection algérienne de handball s'est imposée devant son homologue du Cap-Vert sur un score de 25-3. C'est la 4e victoire du set algérien. Les Algériens sont officiellement qualifiés au mondial. Et nous avons en direct avec nous depuis Tunis, Smaïn Ben Qaidia. Bonsoir. L'Algérie est qualifiée pour le mondial, mais la victoire d'aujourd'hui n'a pas été facile, n'est-ce pas?
Apparemment, nous avons un souci avec la communication. Avec cette information, nous arrivons donc à la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, le rap. Dans l'actualité, la conférence internationale sur la Libye tenue hier à Berlin sous l'égide de l'ONU. L'Algérie, représentée par le président de la République, s'est proposé d'accueillir un dialogue entre les frères libyens. Nous sommes revenus sur l'allocution du chef de l'État dans cette édition. L'Algérie est également sollicitée dans le règlement de la crise au Mali. Retour sur la réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger dans ce journal. Réaction dans ce journal de la RAST à la décision unilatérale d'ouverture de consulats dans la partie occupée du Sahara occidental par certains pays africains. La RAST a appelé l'Union africaine et ses membres à prendre des mesures d'urgence. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Au revoir.